On est à Whitehorse, au Yukon, pour ce qui promet d'être une super aventure. On va faire environ 1000 km de route, une douzaine d'heures. On va au nord de Eagle Plain, donc vraiment au nord. On va être à la limite du cercle arctique. On va commencer avec une chasse au caribou. Plusieurs caribous vont être prélevés. La horde est descendue. Ça faisait quelques années qu'elle n'était pas passée. Donc là, les gars ont hâte. Ils n'ont pas chassé le caribou depuis 2 ans. Jamais je pensais que je verrais la chasse au caribou de mon vivant. On le sait, au Québec, ça a été interdit. Ici, c'est permis. La horde est en santé. La population, elle est croissante. Je suis ici avec Normand Leroux, qu'on connaît bien, avec Yukon Fishing Adventure. C'est aussi un chasseur, un passionné. C'est lui qui nous a invités à venir au caribou. Il dit, les gars, venez avec moi. Mon chum Jean-Claude, mon neveu. Ça risque par moment d'être très froid. Il y a d'ailleurs des avertissements de vent intense. Ça va être assurément quelque chose de mémorable. Pour moi, je suis vraiment excité. Ça va être fantastique de voir ces animaux-là pour la première fois, ces paysages-là. La chasse, c'est aussi ça, découvrir le paysage qui nous entoure. Puis le Yukon, c'est la place merveilleuse pour ça. La population totale est plus de 40 000 habitants à peine. Donc, c'est un territoire énorme pour peu de population. Ça va être absolument extraordinaire, c'est certain. C'est parti pour une grande aventure. Ça va être épique! Hôtel 5 étoiles chez Jean-Claude Masse. On va être super bien. Génératrice, tout le confort, propane, chauffage. Bon, les gars sont habitués, ils font ça d'année en année, ils sont ici pour la chasse, c'est des vrais passionnés. Pas la première fois que tu vas là? La première. Bah, t'es habitué, puis c'est ça, on a quand même un certain confort. Oui. Ah oui, on va être bien. Excellent. Pas inquiet. Good, on finit de charger ça, puis on part? Oui, monsieur. On a franchi une bonne partie de la route hier. On a arrêté de dormir sur le bord de la route. Il y a une petite ouverture pour les campeurs, les voitures, les camions. Un peu de fuel, très important. Un peu de fuel par rapport que les distances ici sont loin. Ça prend 450 km avant d'avoir une tank à gaz. J'emmène toujours 6-7 tanks de fuel. C'est sûr qu'on a manqué. C'est une question de survie. Parce qu'on est loin. On va se rendre jusqu'à Eagle Plains. On a un petit peu plus de 100 km à faire. La route n'est pas dangereuse, c'est quand même bien déneigé. Il y a un petit peu de neige, c'est certain, mais les gars sont bien équipés. On vient d'arrêter à Eagle Plains, mettre de l'essence. C'est notre dernier arrêt avant notre campement de base qu'on va établir un peu plus loin. On est chanceux pour la température. Moins 15, moins 20, c'est parfait pour l'équipement aussi. Ça donne une chance à la mécanique. Il reste à aller trouver les caribous qui sont si proches. Ça s'en vient. On est arrivé. À partir d'ici, là, c'est ici que ça va se passer. Là. On va commencer à en voir en descendant un peu. Là. La migration, elle se fait à partir d'ici. Ceux, ils partent de l'Alaska, ils s'en viennent rentrer dans les terres, ici, du Yukon. Quand est-ce que tu vas donner le go? C'est quoi les signes? Quand t'en vois suffisamment ou quand on commence à en voir? Aussitôt qu'on voit les traces dans la neige, aussitôt qu'on va en voir, mais là, on arrête, on installe les campeurs. Ça va être le camp de base. On débarque le motoneige. Là, on va essayer de s'approcher le plus proche possible. On avait un objectif aujourd'hui, avancer, trouver le troupeau. Oui. Tu dire mission accomplie? D'après moi, on a vu 300, vrai, de 250, 300 tantôt. C'était beau. Toute beauté. Incroyable. En plus de ça, tu as vu le pick-up qui s'est parqué, puis là, il y a 2-3 chasseurs qui ont débarqué. Oui, ils ont tenté une approche. J'en ai vu 3, oui, exactement ça, ben oui. Mais ça n'a pas réussi, les affaires, t'as vu? Ils sont arrivés tous les 3 en même place, habillés en noir, tout en noir. Ils sont séparés, les caribous, en 2 bunches, partis. C'est pas grave. Ils nous l'ont gardé pour nous autres à demain. Et voilà, on a vu
100, 200 là. Oui. Est-ce que ça veut dire que le reste de la horde est pas trop loin à l'intérieur d'un quelques kilomètres? Exactement ça. Ça peut être 5 km, 10 km, Oui, exactement mais... ça. En arrière de ces montagnes-là, c'est sûr qu'ils sont là. Quand tu viens en chasse, même après 50 ans de chasse, est-ce que ça vient te chercher encore? Ah, bien c'est sûr. En ce moment même, là, j'ai un petit peu de fébrilité dans moi. C'est cette excitation. Là, tu sais. On va établir notre camp de base ici. Oui. On sort-tu le stock pour complet tout de suite? Bien, ça sera bon. On a encore un petit peu de clarté. Parfait. Fait qu'on va installer le propane. Parce qu'ici, là, c'est le mode survie toujours, à tout temps. Fait que s'il arrive quelque chose, au moins, on save au moins 4-5 jours à pouvoir attendre au moins les secondes. Premier matin de chasse, extrêmement hâte, la fébrilité est à son comble. Les gars ont hâte, on le voit. Donc ça va être assurément une belle journée. On sait que les caribous sont pas loin, donc la chasse devrait être fructueuse. Le défi dans la chasse aux caribous, c'est de trouver la horde. Ça a été fait hier, donc c'est prometteur pour aujourd'hui. Normand est un chasseur d'expérience, on se fie à lui, Jean-Claude aussi. On se remet complètement à eux, on les suit. C'est de la belle information qu'on absorbe, de la belle expérience, puis une aventure qui est totalement incroyable. Cachez-vous, faites-vous discret, bougez pas. On va voir peut-être il y a une autre bunch en arrière qui s'en vient. On vient de voir, il y a 7 femelles en avant de nous autres. L'autre gang à l'autre bout qui s'en vient. Ils sont gros, les panaches. Oui, yes, sir! Yes, sir! Yes, mon chum! Good job! Bon. Wow! C'est allé vite? Un petit mâle, tu vois comment ça se fait vite, hein? Oui. À la grosse couche toujours. Il y avait 3 bocs, il y avait peut-être une vingtaine de femelles, 25 femelles à travers de ça. Hier soir, lorsqu'on était dans les montagnes, les vallées plus loin, il n'y avait pas trop de vent, ça a bien été. On s'est organisé pour revenir environ pour la noirceur. On savait qu'on était juste, mais on savait qu'on était correct aussi. Par contre, quand on est arrivé dans ce couloir-là, un couloir où il y a beaucoup de vent qui vient du cercle polaire, puis effectivement, on voyait plus rien, c'était glacial, c'était froid. Même qu'au camp, ils ont commencé à s'inquiéter. Jean-Claude avait tourné le véhicule pour nous mettre les lumières. Les voisins et les motoneigistes s'étaient avancés pour aller nous mettre des lumières aussi dans le flanc de la montagne pour nous guider si jamais on était perdu. On avait des GPS, on savait où on était, mais les conditions sont tellement changeantes puis extrêmes. C'est très important d'être prudent, la sécurité avant tout, les gars nous disent. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, le vent est encore très présent, c'est très froid, c'est glacial, on sort à l'extérieur, on gèle immédiatement. Donc, on va retourner à Eagle Plains, on va aller se ravitailler. Puis on sait que les caribous sont là, chaque côté de la route. Souvent, la chasse, elle est faite comme ça, on les repère de la route, puis on se déplace pour aller les chercher. Donc, on est quand même en mode chasse. Ça va être une journée plus de déplacement. J'ai dit pour aller se ravitailler. Puis avec le froid qu'il fait, c'est la bonne décision côté sécurité. Aujourd'hui, température beaucoup plus clémente. On est chanceux. Cette nuit, petit bris avec la génératrice. Donc, c'est sûr qu'il va falloir régler ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont hors de notre contrôle. La météo, heureusement, ça a pris le bon côté. Il fait beau aujourd'hui. On est très chanceux, on est très contents. Les gars nous apportent dans des endroits prometteurs. On voit beaucoup de traces, des pistes où est-ce qu'ils ont gratté cette nuit. On en a vu, ça fait 2 fois. On en voit d'ailleurs derrière moi à l'autre bout, pour les montagnes. Donc, très prometteur.
On reste positif, on continue, on lâche pas. On le sait qu'il y en a pas loin. On vient d'en repérer une quarantaine dans le bord du bois, à peu près 1 kilomètre d'ici. Ils sont juste dans le bord du bois. Fait que on va se coller sur le bord du bois, motoneige, on va longer, on va faire un bon bout. Puis on fera peut-être le reste à pied. OK, on décolle les gars! Là. Yes! Là-tu veux tomber? Shot de vrai de 275 verges. Pouf! Clic! Là, t'attends le plus beau boc. Les plus grosses cornes, bien entendu. Je t'ai mangé de cornes. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Yes, mon deuxième boc de terre. Belle température. Moins 30, mais pas de blizzard. Hier, on a sorti au blizzard. Il y a eu du monde qui nous attendait, sont inquiets. Il a fait vraiment mauvais. Aujourd'hui, on a checké la météo. Annonce à beau. Parce qu'il faut dire qu'on est à 38 km, pas tout à fait 40 du quai. Merci Yukon encore une fois. Merci M. Caribou d'offrir la vie. Que j'aille un peu de viande cet hiver. Comment ça s'est passé? Ah ben, on avait un petit bande sur le bord du bois, comme j'ai dit tantôt. On a fait une approche en motoneige pour pas qu'ils nous voient. On embarque ça, on rebrousse chemin, il est 2h30, mais on le sait qu'il fait noir à 5h. Le soleil se baisse, on va perdre le soleil peut-être dans 1 heure. Fait que... Excellent! C'est cool, on a. Bon boulot! Yes! Une autre belle journée de chasse. Ça nous fait 2 caribous. Normalement, ces 2 tags, ces 2 permis sont passés. Il nous reste Patrick avec 2 permis, Jean-Claude avec 2 permis. On va aller voir c'est quoi les équipes qui proposent demain. On a 2 motoneiges. Espérant que la température reste de notre côté. Dès qu'il vente trop, c'est terminé, on ne peut pas sortir, c'est trop dangereux. On est chanceux aujourd'hui, on avait un ciel bleu. C'était magnifique, le coucher de soleil, tous les couchers de soleil sont vraiment impressionnants. Vraiment, c'est majestueux. Une fois arrivé au campement, il nous restait un petit peu de temps après notre dernière chasse. On a décidé d'aller voir la frontière entre le Yukon, les territoires du Nord-Ouest. C'était très proche, puis on avait le goût de mettre un pied de l'autre côté. On est sur la frontière, territoire du Nord-Ouest, Yukon. Tuktoyaktuk, 421 km, c'est sur le bord de l'océan Arctique. Il reste 415 km pour l'océan Arctique. On n'ira pas cette fois-ci. Gardez ça pour une autre fois. En revenant au campement, sur le chemin du retour, Jean-Claude me raconte l'histoire d'Albert Johnson, un trappeur fou qui a été impliqué dans la plus grande chasse à l'homme de l'histoire des territoires du Nord-Ouest. Le Mad Trapper, le trappeur fou. Albert Johnson, l'histoire commence, c'est un trappeur local, certains animaux qui disparaissent. Donc, suspecte un autre trappeur dans un coin un peu plus reclus. Les agents décident d'aller voir. 2 agents vont cogner à la porte. Toc, toc, toc. À travers la porte, boum! Un des 2 agents tombe. Son collègue le prend, le traîne jusqu'au traîneau à chien. Il est mort dans ses fonctions. Edgar Millen. La GRC décide de reformer un groupe. Pour y retourner, évidemment, ils ont un homme à aller arrêter là-bas. Lorsqu'il arrive, autour de la cabine de Albert Johnson, de Mad Trapper, la cabine explose. Taux de blessés, il se sauve au cercle arctique avec les outils qu'il y a là. C'est les seuls outils qu'il y a. Puis là, une chasse à l'homme s'ensuit. Pendant plusieurs jours, il survit dans le cercle polaire avec un équipement extrêmement de base pendant 57 jours. À un moment donné, ils ont réussi à localiser en avion. Donc, ils ont envoyé la troupe, ils l'ont entouré, fusillade,
d'autres morts. Ils ont fini par l'attraper, mort. Albert Johnson. Donc c'est devenu une légende dans le coin, le Mad Trapper. Notre équipe de chasse ce matin, on est avec Patrick, Jean-Claude. Normand a prélevé ses 2 caribous, donc il va rester derrière pour l'instant. Les gars ont 2 permis chaque, on peut sortir jusqu'à 4 caribous. On va voir comment ça va. On retourne dans l'endroit où on a vu des caribous tout le temps, où Normand nous a apportés, puis on les a vus dans les vallées chaque côté. Ça va être des trouvés avec des jumelles. On croise les doigts pour un ou plusieurs caribous. On est prêts, c'est parti. Caribou, d'être là. D'être en avant. Midi et demi. Ben là, il est pas mal midi. Ben, le plan d'attaque, on va descendre ici en bas. Là. On va s'approcher des autoneige, puis on va voir comment il va réagir. Le vent vient du nord. On va rester downwind, puis let's go. On fait une tentative. Yeah! On va entendre un petit peu, là, il vient de se coucher. Beau boulot, mon chum. Beau shot. Attention. Il était loin? 2,75? Ouais, 200 rien. Quel shot? Il était blessé, hein? Ouais. C'est pour ça qu'il était tout seul, tu sais. C'est l'aventure. Une bonne rencontre. Les amis. Puis le terrain de jeu. Là, mon chum. C'est? Ouais. Il y en a une. Arctic Circle, baby. Merci, belle journée. Bienvenue. On a pris une vallée un petit peu différente. Oui. Plus d'une fois, t'en as trouvé, Oui. dont lui. Oui. Là, il est là. Toc. Caribou, les gars. Ouais. Là, j'ai vu ton sourire. Ting! Ah! On était là pour ça. Ouais, ouais. On voulait voir des caribous, on en a vu pas mal. En le regardant, ben, Whoop, dans le télescope, je me suis aperçu que Whoop, il boitait un peu. Fait que c'était un caribou qui avait été probablement blessé avec une chasse antérieure avec les autres gars, tu sais. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, ben, les First Nations, les Premières Nations, ben, ça, c'est comme le garde-manger pour les protéines d'hiver, tu sais.
D'ailleurs, si c'était pas nous autres qui le tuaient à matin, ben, c'était le Wolverine, c'était le carcajou. Oui, il courait Parce que après. là, oui, c'est ça, j'ai fait remarquer que whoop, les traces de carcajou, frappe, pareil, comme sa trace à lui. Finalement, ben, il était là, mais. Puis il le suivait. Il suivait. Il suivait à distance, mais il suivait quand même. Puis toi et Normand, vous nous faisiez toujours reprendre les mêmes chemins pour pas prendre de risques inutiles, de tomber sur une falaise, une roche, une machine qui brise. Ben oui, il n'y a aucune trail ici, il n'y a personne, il n'y a rien de marqué. C'est tout, ça, c'est lousse. La météo change, puis là, tu perds tes repères, que tu penses que ça va être correct là, je pense qu'on est correct, mais des penses, c'est ça, ça arrive de temps en temps qu'il y a un décès ici. Les gars vont pas rentrer à temps, puis le blizzard, ben là, quand le blizzard rentre, personne ne peut sortir pour aller au secours. C'est dangereux. C'est quand même sérieux. Faut respecter... C'est quand même sérieux, faut que tu sais le préparer. Ouais, vraiment. Vraiment, mais c'était des bons conseils, merci. Oui, ça fait plaisir. Ben smart, Oui, monsieur. bien apprécié. L'autre aussi, smart, fun. Fun. C'est beau boulot, les beaux caribous. C'est gentil. C'est ce qui boucle la boucle. De retour à la case départ. Oui, monsieur. Bien été? Super, un beau voyage. Ça c'est vraiment des beaux voyages. Vraiment. Oui, on a travaillé fort, par exemple. Ça n'a pas été gratuit. On Non, a travaillé fort. le cercle polaire nous a un petit peu testé quand même. Pas facile. Non, mais vous étiez bien équipés. Oui. Le caribou était là, mais il fallait le travailler. Il n'était pas sur le bord du chemin. Il fallait aller le chercher. Mais c'était le fun. Un beau moment, les gars. Une belle expérience. Merci. Oui. Merci de l'invitation. Merci de nous avoir traînés. Oui. Très agréable. Merci à Roadhound. Yes. Roll on, man. Merci les gars. Good. À bientôt. Yo. C'est ainsi que s'est terminée notre expédition au Yukon. Jamais j'aurais imaginé vivre une chasse de ce genre-là. Un territoire hostile, mais tellement beau à la fois. Moi et Jean-Philippe, mon caméraman, en sommes sortis changés. Au cœur du cercle arctique, notre séjour au Yukon était un défi physique et mental à la fois. Chaque pas dans la poudreuse représentait un défi, chaque instant était une confrontation avec la puissance, la force de l'Arctique. À la fin de cette aventure exigeante, on s'est retrouvés transformés par la leçon d'humilité que seule la nature sauvage peut nous offrir. Prêt du jour! Oh, on va les réchauffer, on va le mettre dedans. On va faire prendre la crème un peu. Wow! Ah, j'ai pas chaud ici. Wouhou!